Pour cette première partie d'émission, je suis ravie d'échanger avec Françoise Gatel. Bonjour Madame la Ministre, merci Bonjour. beaucoup de nous accueillir au sein de votre ministère. Vous êtes donc ministre de l'Aménagement du Territoire et de la Décentralisation et avec vous, nous allons essayer de comprendre quel sera l'impact des politiques que vous menez pour les industriels. Donc en somme, à quoi va ressembler 2026 pour ce secteur d'activité. Beaucoup de chantiers sont en cours, nouvel acte de décentralisation, méga décret simplification, bien sûr le vote du budget. Et donc je vais commencer par là parce que en cette période d'incertitude, comment rassurer les industriels face à ce projet de loi de finances qui va avoir forcément des conséquences sur les ressources financières des collectivités locales et qui sont souvent des partenariats directs, des partenaires directs des industriels? Alors votre question est importante, c'est comment rassurer les industriels, mais aussi, enfin tout le monde économique, mais aussi les collectivités locales. Il n'y a qu'une façon, c'est de voter un budget et d'arriver à se mettre d'accord, ce qui n'a pas été possible en fin d'année. Et je pense qu'il est très important pour notre pays, pour son activité économique, pour l'ensemble des services publics, d'avoir un budget. J'espère que ce mois de janvier sera décisif et qu'il y aura un accord. Parce que vous l'avez dit, on a une histoire très intime et très forte entre l'industrie, l'activité économique et les territoires et les collectivités, parce qu'on voit bien que l'industrie, elle ne s'installe pas n'importe où. L'activité économique, d'abord, c'est là où il y a la ressource. Quand il y a eu l'exploitation des mines dans le nord ou dans l'est, c'est parce qu'il y avait une ressource naturelle, mais que d'autres industries qui ne sont pas liées à une ressource naturelle vont s'implanter dans des territoires qui sont favorables. Et un territoire favorable, c'est quoi? C'est un écosystème où l'ensemble des acteurs, d'abord les élus locaux, mais avec tous les secteurs économiques, mettent en œuvre des conditions d'accueil très positives pour les entreprises. Ça veut dire qu'il faut aussi parler de logement, il faut parler d'école, il faut parler de transport, de mobilité, tout ce qui facilite l'installation et l'implantation des entreprises. Donc c'est une histoire d'un partenariat extrêmement fort et tous les industriels ou les chefs d'entreprise le disent, quand ils sont arrivés dans un endroit, c'est parfois par hasard, mais c'est parce qu'à un moment ça a matché entre la collectivité et l'entreprise. Et qu'en tout cas, la collectivité a été très allante et désireuse d'accueillir une entreprise. C'est peut-être un petit peu technique, mais je lisais une réaction de France Urbaine qui était un petit peu inquiète sur les contributions sur les intercommunalités. Et ça, c'est vrai que ce sont des zones qui sont très liées à l'industrie. Est-ce que vous entendez ces inquiétudes? Comment réagir à ça? Alors, on a dans les collectivités, il y a deux acteurs principaux en matière d'économie. Ce sont d'abord les régions, qui jouent un rôle très important en termes d'aménagement du territoire, et les intercommunalités, les métropoles, les communautés urbaines ou les communautés de communes, qui aménagent des zones d'activité, qui s'occupent aussi d'accueillir des personnes qui sont en recherche d'emploi, donc qui accompagnent les entreprises dans le recrutement. Et France Urbaine a exprimé au moment de son congrès la crainte que les collectivités, qu'elles sont, enfin, que ces établissements publics de coopération intercommunale soient trop sollicités dans le redressement du budget. Aujourd'hui, la France a une dette considérable, c'est 12 millions d'euros d'aggravation de la dette par heure, et qu'il faut que notre déficit soit diminué, il faut arriver à 5%, et c'est un effort collectif, même si les collectivités ne sont pas responsables de ce déficit, tout le monde doit participer, et donc il y a un effort qui est demandé aux collectivités, et France Urbaine, et comme intercommunalité de France, craignent ou craignaient qu'on leur demande un peu trop d'efforts et que cela contrevienne au développement économique que ces intercommunalités portent pour que nos territoires soient forts, vivants et dynamiques. C'est-à-dire qu'il y ait de l'emploi, qu'il y ait de la formation, pour qu'on puisse avoir des territoires très équilibrés. Donc pour passer sur un sujet un peu plus certain, 30 mesures du méga décret simplification sont passées, 70 vont passer courant 2026. Quel
impact, un impact positif peut-être sur les PME industrielles. À quoi peut-on s'attendre? Alors, je crois que tout ce qui contribue à alléger les délais, à les raccourcir, à alléger la charge administrative, les procédures, ça ne peut être que du gain. C'est du gain d'argent, mais pas seulement, c'est-à-dire c'est de la rapidité, de la capacité à agir plus vite et de manière plus souple. Et on sait aujourd'hui que l'univers économique est en compétition de manière très dure avec d'autres pays, d'autres secteurs. Et notre pays, qui a des atouts formidables, des savoir-faire exceptionnels, a besoin d'être dans de bonnes conditions pour être dans cette compétition. Et nous, on a trop de normes, trop de procédures, trop d'autorisations. On paralyse notre économie. Donc, la volonté du gouvernement et du Premier ministre, c'est de simplifier, d'alléger. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a déjà une proposition de loi sur la simplification de la vie économique qui va permettre de réduire des procédures, de diminuer des délais, d'alléger des normes, qui est aujourd'hui en voie de, on va dire, de CMP, donc commission mixte paritaire entre le Sénat et l'Assemblée. Et puis, il y a ce que le Premier ministre appelait ce méga décret, qui fait qu'on va avoir très prochainement une trentaine de dispositions qui vont être allégées, c'est notamment sur les marchés publics, les seuils de marchés publics, qui vont permettre, parce qu'on va les baisser et on va alléger les procédures tout en permettant que la concurrence soit ouverte. Je pense qu'on va faciliter l'accès à ces marchés aux petites et moyennes entreprises et gagner du temps. Et puis, c'est une démarche que le Premier ministre porte avec beaucoup de détermination. C'est-à-dire, c'est pas one shot, quoi. C'est-à-dire, on fait pas un coup en disant, vous voyez, on va vous faire un méga décret de simplification, mais c'est vraiment une volonté de nettoyer, d'alléger, de faire un grand ménage de printemps pour simplifier les choses. Quand vous savez que le code de l'urbanisme, il a augmenté de 44% en l'espace de quelques années, mais c'est totalement fou, quoi. Oui, ça a représenté plusieurs milliards, etc. Oui, et vous savez que, oui, alors ça représente des milliards, ça coûte donc extrêmement cher, et surtout c'est du temps très long. Et vous multipliez les recours parce que vous avez trop de procédures qui sont contradictoires. Donc ça, on va alléger. Donc l'entreprise, elle va respirer un peu mieux. Elle va gagner du temps et de l'agilité. Ça veut dire qu'on prend en considération l'importance de l'activité économique dans nos territoires et qu'on sait que notamment l'industrie s'installe plutôt en dehors des grandes villes parce qu'il y a un peu plus de place, parce que l'activité industrielle n'est pas toujours compatible avec une densité d'habitat, et qu'on a vraiment en France des territoires formidables pour accueillir toutes sortes d'entreprises, et il faut le faciliter. Et la France est le pays européen où il y a un taux d'industrialisation dans ce qu'on appelle la ruralité, c'est 88% du territoire, le plus fort, parce qu'on a 31% du secteur industriel implanté dans nos régions. Et tout ça, ça facilite, on va dire, un développement, ça permet d'avoir de l'emploi à proximité, ça crée des services, ça crée de la richesse et de la ressource. Donc c'est extrêmement bénéfique à la fois pour l'économie, mais aussi pour nos territoires et pour les habitants de ces territoires qui ont un emploi à proximité. La facilité d'accès au marché public, ce serait ça qui aurait le plus de conséquences sur les industriels ou dans ces 30, 70 qui Alors, vont passer? Il y a plusieurs choses. Il y a ces allègements de marché public. Il y a des normes aussi en matière de procédures et de sécurité qui vont être allégées. Ensuite, on a des mesures qui sont encouragées autour de territoires d'industrie. Vous connaissez ces programmes qui permettent à des territoires, c'est-à-dire à des collectivités qui veulent vraiment développer l'industrie, de bénéficier d'un accompagnement de l'État très significatif. Il y a 183 territoires d'industrie dans notre pays accompagnés par l'État. On a aussi ce programme France 2030 qui est assez remarquable et qui vient accompagner des innovations
industriels qui se trouvent dans toutes sortes de territoires. Moi, j'en ai vu dans le Lot, j'en ai vu dans le Cantal, des sortes de pépites ou des savoir-faire qui étaient parfois des savoir-faire industriels ou artisanaux monoproduits. On a là des industriels, ce sont souvent des PME, qui ont une idée très innovante et qui vont avoir besoin d'être accompagnés pour investir dans des nouveaux marchés ou des nouveaux produits. Donc on a vraiment là, je crois, aujourd'hui une conscience de l'importance de ce qu'on appelle la réindustrialisation qui doit aujourd'hui se diversifier parce qu'il s'agit de réimplanter de l'industrie dans nos territoires, mais une industrie qui aujourd'hui a parfois changé de nature. On le voit dans les grandes régions de l'Est où il y avait une sidérurgie ou dans le Nord avec les mines où il y a des reconversions industrielles qui sont aujourd'hui compatibles avec l'exigence écologique et des nouveaux marchés. Il nous reste 2 minutes avant de passer à la partie suivante. Concernant aussi le grand acte de décentralisation, où est-ce qu'on en est? Et ça, est-ce que ça peut avoir des conséquences peut-être plus long terme sur le secteur industriel? Alors, de manière générale, je pense que la décentralisation, comme ce que l'on a évoqué en matière de simplification, ça a un objectif, c'est qu'on sache qui fait quoi, que l'on soit capable d'agir rapidement et de manière efficace. Et agir rapidement, c'est à la fois pour des services publics, mais c'est aussi pour l'économie. C'est-à-dire qu'une entreprise, un chef d'entreprise qui arrive dans une région et qui veut s'installer, il sache auprès de qui s'adresser, qu'on évite d'avoir de multiples interlocuteurs et qu'il soit accompagné dans son développement et dans son installation. Donc c'est simplifié, clarifié, il faut qu'on sache qui fait quoi. Et dans la décentralisation, on va conforter, notamment en matière économique, le rôle des régions, mais aussi le rôle des intercommunalités qui marchent ensemble. C'est-à-dire on a des régions qui ont des visions un peu stratégiques. Vous voyez, la région du Nord qui développe aujourd'hui une industrie très importante en matière de batteries, qui développe des choses remarquables et conséquentes. Et ensuite, vous avez la réponse locale, ou l'intercommunalité, qui peut être la communauté urbaine, la communauté de communes. Ces collectivités vont aménager des zones d'activité, accueillir les entreprises. Et si on simplifie, par exemple, le droit de l'urbanisme, ça veut dire que vous allez accélérer l'obtention des permis de construire, il y aura moins de formalités, ça ira plus vite, donc on gagne en efficacité et en performance. Et c'est important parce que le temps des entreprises et le temps de l'industrie, c'est pas le temps de l'administration qui peut être un temps très long. Quand vous êtes chef d'entreprise, si on vous dit qu'il faut 5 ans pour avoir un permis de construire, c'est incompatible, parce que pendant ce temps-là, nos concurrents avancent et avancent très vite, et que quand vous finissez par être prêt à avoir toutes les autorisations, l'usine que vous avez imaginée, elle peut être un peu désuète et inadaptée. Oui, donc il faut qu'on gagne en compétition, en compétitivité, et l'administration doit aujourd'hui se mettre au rythme de cette capacité à agir, à être efficace. C'est de la performance. Et dire que l'administration doit être performante, c'est plutôt un compliment. Moi, je pense qu'elle l'est souvent, parce que les gens qui instruisent les permis de construire, toutes les autorisations sont des gens très sérieux, qui sont aussi très attachés à notre pays, mais il faut que aussi on allège leurs charges. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Merci. Et tout de suite, on passe à notre seconde partie pour comprendre comment l'industrie permet d'aider au développement des territoires.